Oui, depuis un certain temps, nous vivons dans une ère fortement caractérisée par la mondialisation, ce qui va de pair avec une intensification des échanges avec des personnes issues de différents contextes linguistiques et culturels. Cela concerne avant tout, mais pas exclusivement, le contexte professionnel où l'individu doit faire face au défi d'une compétence d'agir de manière adéquate. Pour répondre à ce besoin concernant des compétences linguistiques et culturelles, une sensibilisation pour les différences interculturelles devrait faire partie des scénarios pédagogiques aussi bien à l'école qu'à l'université. Les universités sont elles-mêmes concernées par le processus de la globalisation. Dans le contexte de l'internationalisation des établissements, un nombre croissant de jeunes adultes passent un séjour d'études à une université partenaire à l'étranger. La préparation des étudiants à leur mobilité internationale est aujourd'hui très souvent une partie intégrale des cursus universitaires. Dans le cadre d'une didactique plurilingue moderne, l'on veut permettre aux étudiants de développer de bonnes connaissances dans les langues étrangères. Pour y aboutir, il faut des approches adéquates en didactique de langue et des scénarios pédagogiques spécialement conçus. Dans le cadre du cursus Languages and Business Administration à la Westsächsische Hochschule Zwickau est intégrée une année obligatoire à l'étranger au cinquième et sixième semestre. En dépendance de la spécialisation des étudiants, ils vont en France, au Canada francophone, en Espagne, au Portugal, en Amérique du Sud ou en Chine. Et au quatrième semestre, les étudiants participent à un module qui a comme objectif leur préparation à cette année à l'étranger. Alors, voici le plan de ma présentation. Alors, dans cette contribution, je vais présenter une coopération d'enseignement virtuel entre la Westsächsische Hochschule Zwickau, donc pour le cursus Languages and Business Administration, espace culturel francophone, et l'Université Grenoble-Alpes, qui a été mise en place au semestre d'été 2021. Donc, après une courte description des objectifs et du déroulement du projet, nous présenterons les résultats sélectionnés du travail des étudiants pour enfin passer à une réflexion didactique de cette coopération virtuelle franco-allemande. L'objectif général du projet était de préparer les étudiants de la filière Languages and Business Administration, espace culturel francophone, de la faculté langue étrangère appliquée et communication interculturelle de la Westsächsische Hochschule Zwickau, qui voulaient partir en France ou au Québec au semestre d'hiver 2021-22, ainsi que les étudiants de l'Université Grenoble-Alpes ayant un projet de mobilité concret avec l'Allemagne, de manière motivante à leur séjour à l'étranger. Notre idée générale était de renforcer l'apprentissage linguistique et culturel, mais également l'acquisition des compétences sociaux, numériques et en matière de gestion de projet à travers une rencontre interculturelle, donc dans le contexte franco-allemand, réaliste et authentique. Et c'est ça qu'on peut déduire de cette citation que j'ai mise sur la diapositive en langue allemande. Voilà, alors les objectifs d'une didactique moderne au niveau de l'enseignement de langue, ça comprend donc de permettre aux apprenants de communiquer dans des situations interculturelles, c'est la fameuse compétence interculturelle, et cette compétence interculturelle se caractérise par sa complexité et par l'interaction de différents domaines du savoir. Alors, j'ai mis ces compétences sur la diapositive en italique, qui se réfère à l'acquisition d'un savoir socioculturel, au développement de curiosité et d'ouverture envers d'autres cultures, à la capacité de s'adapter à son interlocuteur et de montrer de l'empathie, de réfléchir sur ses propres valeurs culturelles et de négocier les différentes possibilités d'interprétation des spécificités culturelles. À la Westsächsische Hochschule Zwickau, la coopération d'enseignement virtuel se situait dans le module Préparation au séjour à l'étranger, avec un volume horaire de 2 heures par semaine. Et comme j'ai déjà mentionné dans l'introduction,
L'objectif du projet d'enseignement virtuel était d'effectuer des études contrastives de la presse en France et en Allemagne à partir de l'analyse d'un fait de langue dans le contexte de la pandémie liée au coronavirus. Avant la présentation du projet aux étudiants lors d'une première rencontre virtuelle, moi et mon cher collègue de Grenoble, donc les deux responsables de projet, ont établi une liste non exhaustive avec des exemples de sujets pour donner quelques inspirations thématiques aux participants de notre projet. Cependant, la liste était complètement ouverte et pouvait être modifiée ou complétée par les participants. Parmi des sujets susceptibles à éveiller l'intérêt des étudiants et des sujets qui nous semblaient pertinents dans le contexte d'une analyse de presse dans le cadre de la pandémie, figurait par exemple la terminologie médicale, l'usage des métaphores, les néologismes, l'usage des anglicismes, la présentation médiatisée des conspirationnistes ou Querdenker, Verschwörungstheoretiker, et par exemple les stratégies d'émotionnalisation dans les textes de presse en France et en Allemagne. Quelles étaient donc les tâches à réaliser dans le cadre de notre projet? Après le choix du thème, il fallait constituer et présenter un corpus bilingue comprenant environ 10 à 15 articles maximum par langue. Nos étudiants pouvaient choisir le type de source ainsi que les types de genre journalistique. Puis, il s'agissait de bien définir une problématique centrée sur un fait de langue. Les étudiants étaient libres de choisir le format de la présentation et ils étaient responsables de négocier le choix de langue pendant le projet. Comme le semestre en France arrivait à son terme début mai, nous, les enseignants, nous avons fixé une réunion pour la présentation virtuelle pour le 30 avril cette année. Et lors de cette rencontre virtuelle, les étudiants devaient présenter sous forme orale, alors pendant 10 à 15 minutes, et dans les deux langues, leurs résultats. À part cette présentation structurée des résultats, toujours avec une perspective contrastive, les groupes devaient également réfléchir sur les défis de cette coopération virtuelle et interculturelle. Et ça se réfère au dernier point sur cette diapositive, la réflexion interculturelle. Alors, pour parler un petit peu des phases du projet, une première rencontre virtuelle et une prise de contact a eu lieu sur la plateforme Zoom le 3 mars 2021 à 15h30. Parmi les participants étaient 6 étudiants de l'Université Grenoble-Alpes et 6 étudiants de la Westsächsische Hochschule Zwickau, et ils avaient tous un niveau de langue alors entre B1 et B2. Alors, pour le français et pour l'allemand en tant que langue étrangère. Cette date est tombée dans les vacances du groupe d'étudiants allemands, mais comme le semestre d'été en France avait déjà commencé, pour déjà se terminer fin avril, début mai, nous ne voulions pas perdre trop de temps et garantir aux participants un maximum de semaines pour pouvoir profiter du travail en groupe franco-allemand. Cette prise de contact s'est donc déroulée dans un esprit multilingue, c'est-à-dire que nous avons parlé l'allemand et le français et on a toujours changé de langue. Comme déjà mentionné, les responsables de projet ont communiqué lors de cette première rencontre virtuelle les objectifs du projet et nous avons donc essayé d'éveiller l'intérêt des étudiants et d'inciter leur motivation par la mise en avant donc, de la pertinence de la thématique pour leur vie quotidienne avant de faire référence aux tâches concrètes ainsi qu'à la liste avec les sujets possibles que je viens de montrer. Après cette phase, les participants et les enseignants se sont présentés brièvement pour prendre connaissance. Et ensuite, nous, les enseignants, nous avons envoyé les binômes franco-allemands dans les salles de pause, de breakout rooms, pour les laisser discuter tranquillement de l'orientation thématique et de l'organisation de leur projet. Après 1 heure environ, tous les participants se sont réunis de nouveau dans la séance principale pour discuter de leurs idées et pour poser des questions éventuelles. Et lors de cette discussion finale, pour cette première rencontre,
pour la prise de contact, les enseignants ont thématisé la dimension plurilingue et interculturelle du projet d'enseignement virtuel. Le groupe a parlé des attentes et des inquiétudes des participants et l'on a défini le rôle des enseignants qui avaient donc la tâche d'accompagner le projet et qui étaient toujours disponibles en cas de problème. La présentation finale avait lieu sur Zoom le 30 avril à 10h30. Voici un peu les phases du projet. Et je passe maintenant à quelques exemples sélectionnés se basant sur le travail des étudiants. Puisque nous n'avons pas le temps de regarder le travail de tous les groupes, je vais brièvement esquisser 2 projets sélectionnés et décrire un peu l'approche méthodologique choisie par les étudiants ainsi que les résultats les plus pertinents. Voilà, alors la thématique des métaphores dans la presse a été traitée par une étudiante de Zwickau et une étudiante de Grenoble. Et lors de la présentation finale, les 2 étudiantes ont présenté leur plan. Elles ont défini le terme néologisme. Elles ont également discuté les motivations pour l'usage des néologismes, avant tout dans la presse. Et puis après, ils ont présenté leur corpus et leur méthode. Et enfin, elles ont parlé de leurs résultats. Et comme nous l'avions demandé lors de la première rencontre virtuelle, la présentation a été complétée par une réflexion interculturelle. Par rapport au choix de langue, l'étudiante française a parlé allemand avec des diapositives en allemand et l'étudiante allemande a parlé français avec des diapositives en langue française. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, le corpus français comprenait une période de mars 2020 jusqu'à avril 2021 et couvre Le Monde, Le Figaro et Ouest France. Le corpus allemand, couvrant la même période que le corpus français, prend en compte die Zeit, die Süddeutsche et Bild. Tandis que Le Monde, Le Figaro, die Zeit et die Süddeutsche font partie de la presse de qualité, Ouest France fait plutôt partie de la presse régionale et Bild est considéré comme boulevard. Pour leur analyse, les étudiantes ont sélectionné 12 néologismes par corpus et elles ont essayé de les catégoriser en dépendance de leur provenance. Donc, on peut trouver des anglicismes, des latinismes et des exemples comprenant la formation de mots nouveaux. La plus grande différence entre les 2 corpus, donc entre les données françaises et celles allemandes, concerne la fréquence d'usage des anglicismes. Et comme vous pouvez voir sur la diapositive, il y a pas mal d'anglicismes en allemand. Par contre, on peut trouver des équivalents français dans le corpus français, comme le montre cet exemple lockdown, donc un anglicisme, versus le confinement avec la terminologie française. 2 exemples pour des latinismes dans le contexte des néologismes. On peut trouver la quarantaine ou la quatorzaine. Et pour le mot nouveau, il y a des exemples, vous pouvez voir Corona Pero, Corona Angst et Corona Hotspot. Donc, ça continue un petit peu. Pour cet exemple distanciation sociale, les étudiantes ont constaté un changement sémantique, voire une spécification du sens, car le terme vient de la discipline de la sociologie et désigne la séparation des classes sociales dans ce contexte, dans ce domaine de recherche. Et on peut donc parler d'un glissement de sens, donc d'un changement sémantique, parce que ça décrit un fait très, très spécial dans le contexte de la crise sanitaire. Pour les résultats, quand on parle des néologismes dans la presse, les ressemblances entre les 2 corpus concernent l'ironie, l'humour, par exemple Corona Speck ou Corona Pero, et parfois aussi ils sont polémiques
quand les néologismes font référence aux conspirations. Pour un petit bilan, les étudiantes ont trouvé que les néologismes reflètent comment la société fait face à la crise, et ça se reflète dans l'usage linguistique. Il s'agit d'une stratégie pour mieux comprendre des faits complexes, donc d'une réduction de complexité. Et on peut observer un boom lexical qui montre la pertinence sociale de la crise. Je passe à une deuxième thématique choisie par les étudiants. La thématique, les métaphores de guerre dans la presse, et le sujet a été traité par un étudiant allemand et une étudiante française. L'étudiant allemand a parlé français et l'étudiante française a parlé allemand. Les diapositives étaient seulement en langue allemande et dans le corpus, ils ont inclus la presse de qualité et nationale dans les deux pays. Cette analyse montre de quelle manière l'usage linguistique peut influencer la perception de la réalité et vice-versa, comment la réalité peut avoir un impact sur l'évolution de la langue. Il montre également des stratégies nationales différentes au niveau de la politique de communication. Ils font référence, par exemple, au fait que, tandis que Macron a dès le début utilisé une métaphore de guerre pour désigner la crise sanitaire, la chancelière allemande Angela Merkel a évité de telles métaphores dans l'objectif de ne pas inquiéter la population allemande. Et des exemples de métaphores de guerre que les étudiants ont trouvés dans le corpus sont, pour le français par exemple, un ennemi invisible, le front, couvre-feu ou ligne de feu, et pour l'allemand, die Virusfront, Anti-Corona-Schutzfall, Virenbombe et également quarantaine fest. Alors, lors de la séance fin avril, tous les participants ont décrit le projet de coopération virtuelle comme une expérience enrichissante, motivante et dépassant les formats pédagogiques traditionnels. Nos étudiants ont volontairement accepté la responsabilité pour leur projet et en ce qui concerne les présentations, les étudiants ont dans tous les cas parlé la langue du partenaire avec, dans la majorité des cas, les diapositives dans la langue étrangère. À part l'acquisition des compétences linguistiques et culturelles, on peut constater des effets d'apprentissage concernant des compétences sociaux, numériques et en matière de gestion de projet. Aucun groupe nous a parlé de conflits interculturels pendant la phase de travail autonome en binôme. Au contraire, nous avions l'impression que des relations amicales s'étaient établies parmi les participants. Et tous les groupes ont choisi une politique linguistique bilingue, donc français-allemand, une fois même plurilingue, incluant la langue anglaise, pour pouvoir mieux discuter des articles de recherche rédigés en anglais. Pour terminer, donc, nous, les partenaires de projet, nous envisageons d'intégrer cette forme de coopération virtuelle dans nos cours, même dans l'ère post-Covid. Et on peut vraiment dire que c'était une expérience tout à fait positive qui nous incite vraiment de repenser le concept de mobilité, donc une mobilité qui ne se limite pas à des échanges physiques. On peut peut-être considérer cette expérience comme une émergence des formes de mobilité hybride et flexible en dépendant des intérêts et de la situation personnelle des étudiants. Donc, pour terminer, une expérience à refaire. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt.